Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission L'immobilier brique par brique dans laquelle nous allons vous expliquer une fois par mois une loi immobilière. Tous les dispositifs seront passés au crible, du Duflot au Girardin en passant par les monuments historiques. Vous saurez tout sur l'intérêt de ces programmes immobiliers mais aussi sur les contraintes qui s'y attachent. Pour ce mois-ci, nous allons comparer le dispositif actuel, le Duflot, avec le nouveau dispositif qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015, mais qui est néanmoins éligible pour les actes passés depuis le 1er septembre 2014. Prenons donc dans un premier temps l'exemple d'un investisseur qui achète un bien immobilier pour profiter du dispositif Duflot. Pour bénéficier de ce dispositif, l'investisseur doit mettre en location son bien sur une période de 9 ans. En contrepartie, il va pouvoir réduire son impôt de 18% du prix du bien pendant 9 ans, soit 2% par an. Par rapport au dispositif cellier qu'il a remplacé en 2013, le Duflot présente plusieurs contraintes. Tout d'abord, le dispositif ayant une dimension sociale, les loyers sont plafonnés et inférieurs de 20% au loyer du marché. Ensuite, le logement doit obtenir le label Haute Performance Énergétique HPE Rénovation ou le label RT 2012. Les zones concernées sont moins nombreuses que pour le cellier afin de concentrer l'incitation là où sont les besoins. Le plafond des ressources des locataires a été abaissé pour concentrer le nouveau dispositif sur les classes modestes et moyennes. On notera par ailleurs que, comme pour le cellier, la réduction d'impôt du Duflot s'obtient sur un maximum d'investissement de 300 000 € pour une réduction plafonnée à 54 000 €. Pour les acquisitions supérieures, l'intérêt est donc plus faible. Toutes ces contraintes ont, d'un point de vue de beaucoup de professionnels, bloqué le marché immobilier dans de nombreuses villes. Pour le relancer, le Duflot sera remplacé par le Pinel. Ce nouveau dispositif, pas encore validé sur le plan législatif, est censé s'appliquer rétroactivement au 1er septembre. Il conserve l'architecture du Duflot, l'investisseur mettant en location son bien afin d'obtenir une réduction d'impôt. Mais ce nouveau dispositif est plus souple sur certains points. Au lieu d'un blocage de 9 ans, le propriétaire peut choisir 3 durées, 6 ans pour une réduction de 12%, 9 ans pour une réduction de 18% et 12 ans pour une réduction de 21%. Le choix ne sera pas figé, l'investisseur pouvant en cours de route moduler la durée. Deuxième modification, il sera désormais possible de louer ce bien à un ascendant ou un descendant, de quoi rassurer les propriétaires tout en leur permettant d'aider leurs enfants. Cette période de location ne fera pas perdre l'avantage fiscal, mais reportera d'autant l'obligation de louer le bien. Pour conclure, on peut dire que tout investissement immobilier offrant une réduction d'impôt a obligatoirement plusieurs contraintes. Mais le dispositif Duflot qui a remplacé le cellier en 2013 est sans doute trop contraignant et aurait même bloqué le marché immobilier. Pour le relancer, le nouveau dispositif Pinel assouplit le programme sur 2 points, la durée de location et la possibilité de louer à ses descendants. De nouveautés donc pour un dispositif quand même plus souple mais qui reste quand même très contraignant.